Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où je vais en fait cette vidéo elle est un peu spéciale parce qu'elle va fonctionner en 3 parties. La première partie ça va être comment elle fonctionne vraiment ma radio parce que vous voyez que je fais des maquettes énergie, je vous présente mes studios, je vous présente voilà à peu près tout comment, mais je vous montre pas vraiment comment elle fonctionne, l'envers du décor un peu de la radio parce que quand on fait une émission, même quand on fait du flux pendant 1 heure, ça se prépare en fait tout simplement. C'est de la préparation et pour ceux qui ont envie de se lancer, je pourrais vous donner des conseils, donc ce sera la deuxième partie de cette vidéo. Et puis la dernière partie ce sera une sorte de fin pour finir. Je vous dirai les nouveautés, donc voilà, donc restez jusqu'au bout, je vous dirai il y a des nouveautés pour la radio Music Deck qui vont arriver dans pas longtemps, voilà. Alors pour commencer, comment elle fonctionne ma radio, c'est assez simple en fait. On est pour l'instant je suis animateur principal et j'ai une autre personne qui s'appelle Lucas qui anime le mercredi de 18h à 19h qui fait du flux. Donc flux ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est on passe des musiques pendant moi l'horaire c'est pendant 1 heure, enfin Lucas c'est pendant 1 heure. Et il va faire des petites chroniques, donc soit dire des trucs qui se sont passés aujourd'hui, des informations, ou même parler d'autres choses, lire les dédicaces, peut-être faire un petit jeu à l'antenne. Voilà, c'est plus de musique si vous voulez que de paroles. Donc souvent je reçois des messages, que ce soit sur les réseaux sociaux, même pendant le direct, ou même Lucas qui reçoit des messages pendant le direct en disant « Ah, tu parles pas assez, tu mets plus de musique ». Donc voilà. Après, je viens de vous expliquer pourquoi. Après, pour parler plus et avoir moins de musique, ça s'appelle une émission. Et je vais vous le dire tout à l'heure, je pratique une émission une fois par mois. Ça va être maintenant, je pense, une fois par mois parce que c'est beaucoup de travail. Enfin, ça se prépare. Et sachant que on est tous étudiants. Moi, je suis étudiant et Lucas aussi il est étudiant. Et mes potes aussi sont étudiants quand ils doivent faire venir de la co-animation. On doit faire venir de la co-animation. Voilà. L'équipe est en train de se former. Elle n'est pas au maximum. C'est pour ça que je pourrais pas vous apporter énormément de détails, de conseils et de détails sur ma radio et comment créer sa radio. Je vous mettrai le lien d'une chaîne YouTube là dans la description. Allez voir, vraiment c'est super, ça m'a aidé. C'est créer créer sa radio de A à Z pardon. Et franchement elle est super cette chaîne YouTube. Allez voir, il vous explique tout en détail, les bons conseils, il vous donne les bons conseils et que vous pourrez faire pour plus tard. Et la preuve, moi maintenant j'y arrive à faire de la radio. Donc du coup ça marche, donc allez voir, je vous mets la chaîne YouTube dans la description. Donc pareil pour la radio, allez en premier dans la description, normalement vous la voyez et vous avez juste à cliquer dessus. Donc vous redirez les horaires si vous voulez, mais de toute façon c'est affiché sur le site de la radio. Alors donc ma radio elle fonctionne que en fait, par exemple moi mes horaires c'est le jeudi de 18h à 19h. Donc de 18h à 19h je suis en direct, mais avant c'est pas que j'arrive pile à 18h, j'arrive pas à 18h pour lancer le top horaire et pour après parler et faire la musique. Je vais faire une ellipse et non, est-ce que j'ai les dossiers? Le truc c'est que je vais faire une ellipse et je vous retrouve tout de suite après en fait, et je vais vous montrer un peu comment mes fiches fonctionnent, comme mes fiches techniques, parce que je voulais pas montrer dans la visite des studios. Donc je vais vous montrer tout ça et je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà les amis, je suis de retour, j'espère qu'il n'y aura pas un décalage avec moi parce que j'enregistre avec Audacity tout simplement avec le micro, donc j'espère qu'il n'y aura pas un décalage. Bref, je suis allé chercher mon fameux dossier en fait, j'ai un dossier, on est obligé, j'ai dû faire ça. Parce qu'au tout début quand j'ai commencé la radio, je vous expliquerai comment j'ai commencé. Vous pourrez sauter des étapes de vidéo si vous voulez pas tout entendre, ce que je comprends. Dans le montage je crois que je mettrai des horaires où vous pourrez sauter des moments dans la vidéo si ça vous intéresse pas, si ça vous intéresse restez. Donc tout simplement ça, je vous conseille de rester pour ceux qui veulent se lancer dans la radio et surtout dans le flux. J'ai ce qu'on appelle un conducteur, pardon. Et j'avais perdu le nom. Un conducteur donc qui ressemble à ça. Alors c'est très mal écrit parce que c'est très mal écrit et je me suis pas du tout appliqué. Bon, c'est pas tant que j'arrive à me lire en fait c'est l'essentiel. Il y a eu un petit lag là. Donc du coup voilà, ça ressemble à ça. C'est en 2 fiches avec après Music Deck tout ça. C'est en 2 fiches et je sais pas si vous allez... Non, c'est à l'envers de toute façon. Donc il y a la première colonne là, c'est les musiques que je vais passer en fait. Et la deuxième, ce sera les heures de passage tout simplement. Et moi en fait quand je vais être à l'antenne, je vais la poser à côté de moi la fiche. Et au moins sur Freak, mon logiciel cartoucheur, où je balance mes musiques, mes jingles et les musiques de fond.
je vais savoir quelle musique il faut que je passe ou pas. Avant j'étais pas du tout organisé, je faisais n'importe quoi. Donc ça me sert beaucoup et à chaque émission je me dois de venir 30 minutes à l'avance. Donc à 17h30 je suis dans mon studio. Je prépare l'émission, donc je vais essayer d'appeler des gens pour voir s'ils peuvent répondre à tel moment. Parce que comme vous l'avez vu, je me prends énormément la majorité. Mais bon ça c'est tout le monde qui se prend ça. Et quand on appelle par exemple, on fait des canulars à des personnes qu'on connaît pas, qu'on va sur des logiciels pour on a des logiciels pour avoir des numéros de téléphone de gens. Par exemple on va appeler une dame qui s'appelle Marguerite. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, on va aller chercher sur les pages blanches ou même sur autre chose pour voir Marguerite et pour l'appeler. Il se peut des fois que ça réponde pas, donc voilà, on essaie de préparer au maximum. Je vais appeler les gens de la co-animation parce que même si on fait du flux, c'est bien d'avoir une co-animation. Et puis voilà, quand on est en émission, on a alors voilà, regardez, c'est vraiment petit conducteur, voilà, c'est ce que je disais. On a des fiches pour le standard, donc moi je suis pas au standard. J'ai mon standardiste qui est de l'autre côté là, qui comme ça on se voit et c'est extrêmement pratique, comme ça il peut me dire quand c'est bon, c'est bon. Et on est connecté en fait tout simplement à un site internet. Ça risque de sonner parce que j'ai du coup le standardiste Nico de l'Inter qui devrait arriver dans pas longtemps, donc du coup ça risque de sonner. Donc j'ai un logiciel qui me permet en fait de recevoir, lui il a son ordinateur, et il m'envoie les numéros et c'est un logiciel où je reçois tous les numéros, les noms et la blague à faire en fait, pour que je me repère. Et sinon, si on n'a pas ce logiciel, on a tout simplement ça, c'est une fiche. Donc là, elle est vide. Je peux vous montrer parce que sinon il y a les numéros, donc je peux pas vous montrer. Mais là, elle est vide. Alors là, c'est une fiche, pas pour les canulars, c'est une fiche pour prendre quand les gens gagnent des cadeaux, qu'on les appelle. En fait, il va noter le nom, le prénom de la personne, l'âge, l'adresse, l'email et le département, simplement. Et pour les canulars, en fait, ou pour appeler quelqu'un, je dis canular pour appeler quelqu'un pour solliciter sa fête ou autre chose, hein, pour faire une blague. Et là, on a le prénom, l'âge, l'information domicile. Donc, si on veut faire un canular, on n'est pas obligé de l'écrire. Hein. Le caractère de la personne, si c'est quelqu'un qui veut piéger son pote, il faut qu'on sache le caractère et les informations en plus. Et après, on va basculer sur l'autre fiche qui va nous permettre après de rentrer s'ils ont gagné un cadeau ou pas. L'autre fiche, voilà. Donc c'est toute une organisation, mais moi je m'en occupe pas trop, c'est parce que c'est pas mon rôle. Et ouais, c'est moi qui les ai faites, de toute façon. Tout ce qui sort de... Même Lucas qui fait les trucs pareils, en fait, c'est moi qui lui ai donné, c'est moi qui lui donne les fiches parce que je suis obligé de le faire. Parce que sinon la radio ne fonctionnerait pas aussi bien si je le faisais pas. Voilà, du coup on va passer maintenant, si je peux vous donner des conseils en fait, après je vais peut-être revenir sur des trucs, est-ce que j'ai tout dit, comment ma radio fonctionne? Je pense que oui. Quand j'arrive déjà je remplis le cartoucheur FREC, je remplis mes playlists, je remplis c'est beaucoup de travail en fait, faut tout préparer à l'avance et c'est beaucoup de travail. Et puis on se retrouvera un peu plus tard. Ça va être une deuxième partie si j'ai des conseils à vous donner. Je vous retrouve tout de suite après. Pour moi là, je fais une petite pause et je vous retrouve tout de suite après pour vos conseils et les nouveautés qu'il y aura à la radio. Voilà, à présent maintenant nous sommes sur la deuxième partie de cette vidéo tout simplement. Et tout simplement je vais essayer de vous donner un maximum de conseils, même si ce ne sera pas les meilleurs. Comme je vous ai dit, allez voir la chaîne YouTube Créer sa radio de A à Z. Puis c'est aussi intéressant d'entendre mon avis, comme ça vous ferez la différence. Donc moi je pense déjà, pour commencer la radio, je vais vous expliquer en fait mon cas, parce que moi j'ai évolué et je suis pas au max, hein, mais j'ai évolué. Et à ce moment-là, l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 18 avril, donc du coup voilà, c'est dans ces temps-là, et j'essaye d'être au maximum et faire c'est beaucoup de travail en fait. Et en fait j'ai commencé déjà j'étais passionné par la radio depuis tout petit, enfin depuis tout petit, depuis je sais pas moi, depuis 2010 à peu près, donc ça fait 8 ans que je suis passionné par la radio. J'ai toujours bien aimé écouter les chaînes de radio connues, comme je fais des maquettes énergie. Ouais. Je pense que vous avez compris que c'était une de mes radios que j'admirais. Hein. Et malheureusement, et je remarque que je suis pas le seul. Je suis pas la seule personne qui fait de la web radio et qui est passionnée par énergie. Après, ça peut être Fun Radio ou d'autres radios, mais voilà. Et ça m'a donné envie. Et la première fois que j'ai fait une radio, c'était avec, je crois, avec mon pote. Ouais, c'était avec mon pote qui a fait une fois de la co-animation avec moi, maintenant que sur ma vraie radio. Et on avait posé son téléphone et on l'avait collé contre l'enceinte. On avait parlé sans, on était sur une table, j'avais juste un écran, un petit PC pour balancer des musiques sur YouTube. Et on parlait, on s'amusait vraiment, on avait préparé les petits, on avait fait une liste de ce qu'on devait faire. On approchait le truc que je fais toujours. Maintenant c'est plus professionnel, mais voilà, on écrivait à la main sur les petites fiches et puis c'était assez marrant. On collait les enceintes contre le téléphone pour qu'il y ait la musique.
Et puis on a fait 1 heure d'émission comme ça, et on avait appelé des gens, c'était vraiment super. Puis ça m'a vraiment donné envie de continuer. Là, accélérez hein, si ça vous intéresse pas, mais je finis là. Et après j'ai commencé avec, je l'ai plus là, je l'ai vendu, mais c'était un vieux casque. Après comme ça, moi j'ai fait pendant longtemps avec ce casque. Hein. Avec un casque mais micro, avec son micro intégré. Je l'avais branché sur les prises du PC, et puis je parlais. À l'époque j'étais sur un hébergeur gratuit, et je parlais, ça m'a vraiment donné envie de continuer. Et notre ami Lorenzo, qui c'est grâce à lui bien sûr que je suis hébergé maintenant, il m'a contacté, enfin il m'a dit, parce que je le vois souvent, il m'a dit si tu veux j'ai une place pour t'héberger sur les radios. Et donc là ça a été la révélation, et à partir de ce moment là j'ai investi. Donc moi si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment mettez pas achetez, enfin quand vous êtes au début, vous n'avez pas trop d'expérience, n'achetez pas un Shure directement, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil, n'achetez pas tout de suite un Shure, n'achetez pas même peut-être tout de suite ce micro là, vous gardez après si vous voulez le faire pour commencer sur de bonnes bases, c'est un autre choix, mais moi je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre 800 balles dans un studio alors qu'on commence. Moi je trouve j'ai acquis ce matériel au fil des années. Simplement je l'ai pas eu d'un coup, je l'ai à force d'acheter d'année en année, et voilà, on se retrouve avec une table de mixage, 2 tables de mixage, moi j'ai après un micro, enfin bref voilà, un bon casque, etc. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Après je vais vous donner aussi un conseil que moi je n'ai pas, c'est un truc que j'ai pas respecté dès le début et ça m'a joué beaucoup de tours. C'est faites comme je fais là, faites ça. C'est important. Faites les dates, faites des conducteurs. Faites des conducteurs. Voilà, c'est vraiment un grand conseil pour moi. Du coup, voilà, j'espère que mes conseils étaient bons. Ouais, c'est pas des vrais conseils, c'est des petits trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que c'était bon. Et puis, est-ce que j'ai d'autres choses à dire au niveau de ça? Ouais, soyez organisés, même si c'est pas votre genre. Comme moi, je suis pas très organisé. Essayez. C'est toujours bon d'essayer. Et puis voilà, moi maintenant je suis organisé. J'ai pris une habitude d'être organisé. Voilà, on va passer à la dernière partie, donc parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. On va passer à mes nouveautés sur la radio. Allez, pour ceux qui suivent ma radio, je vais vous dire les nouveautés. A tout de suite. Voilà, alors pour la deuxième partie de cette... pourquoi je dis la deuxième? Pour la dernière partie, je vais y arriver. Pour la dernière partie de cette vidéo, donc comme je disais tout à l'heure, on va aborder les nouveautés qui vont arriver pendant les prochaines semaines et même pendant les prochains mois. Il n'est pas prévu énormément de choses, mais déjà il y a un gros truc qui arrive là. Il y a vraiment un truc qui va changer toute la radio. C'est l'arrivée d'un nouveau site. Voilà, actuellement il y a un site qui a été fait... très rapidement. On s'est pas appliqué, surtout qu'on n'avait pas le temps de coder, parce qu'en fait faut savoir que le site, on n'achète pas un Wix, on va pas sur Wix et on fait un site, c'est pas comme ça, c'est du codage. Moi je m'y connais pas, je vais pas dire que c'est moi qui le fais, parce que c'est pas moi, tout simplement. C'est Lorenzo qui a codé le premier site, et il y a Lucas, pas le Lucas l'animateur, un autre, qui est en train de coder le deuxième. Donc si vous allez sur le Discord, vous aurez des images en avant-première, mais sinon je les donnerai pas sur YouTube parce qu'il est pas fini, tout simplement. Et puis à l'heure où je sortirai la vidéo, c'est-à-dire le 19 avril, je ne sais pas, ça se trouve le 18 ou le 19, je ne sais pas quand je la sortirai la vidéo, mais voilà, ce sera pas tout de suite. Il y a un petit bug. Et donc voilà, ce sera pas tout de suite, mais il est prévu pour normalement dans une semaine ou deux. Voilà, c'est vraiment pas sûr parce qu'on a déjà bien avancé. Il va y avoir des systèmes où vous pourrez toujours, les messages ça va pas changer, ça sera toujours le même système. Vous pourrez nous contacter, donc si vous voulez participer à un jeu, parce que je vais y venir, il y a une deuxième partie qui arrive. Malheureusement pour vous, et ça va jouer sur deux choses. Ça va être un avantage pour moi et pour vous, et ça va être un désavantage pour vous à un certain moment. C'est-à-dire qu'on va commencer à puber, qu'on va mettre de la pub à la place il y aura la musique où je parlerai, et il y aura de la pub. Comment dire, je ne gagnerai pas ma vie avec la pub, parce que tout simplement je ne suis pas majeur, donc c'est trop compliqué. Mais on a une solution, je ne vous garantis pas ça, c'est pas fait encore, c'est pas fini, c'est parce que c'est beaucoup de travail, puisqu'on n'est pas toute une grosse équipe. Je dois appeler, je dois gérer tout, je dois gérer les commandes, je dois tout gérer. Du coup j'aimerais puber j'ai pas pubé sur Carrefour Market ni sur Auchan, parce que vous en avez rien à faire. On remarque, on sait avec les audiences que c'est la majorité des personnes qui écoutent la radio, ce sont des adolescents.
avec le bouche-oreille. Maintenant il y a des personnes qui écoutent ma radio que je ne connais pas, donc c'est ça qui est bien. Au début c'était juste une bande de potes, maintenant je les connais pas, donc c'est aussi le principe de la radio, donc je vois que ça marche. Et c'est parce que j'attendais à avoir un nombre d'audience assez élevé pour pouvoir faire de la pub, parce que c'est sûr que si on a 10 personnes pour faire une émission, ça ne marche pas. Enfin, pour faire de la pub, ça ne marche pas, ils s'en foutent de 10 personnes. Faut avoir, voilà. Et là, vous m'avez fait un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, vous m'avez fait un pic d'audience que je n'avais jamais eu. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bah ça va être régulier, et ça a continué. Ce nombre d'audience, ce pic, des fois il montait, des fois il descendait, ce qui est normal, des fois il y a des descentes. De temps en temps, il y en a des descentes et je suis déçu, mais c'est comme ça. C'est vous qui gérez en fait mes humeurs, tout simplement. S'il y a énormément de personnes, j'aurais bien plus envie de continuer. Mais voilà, je peux pas les voir en direct, mais c'est ça le problème. C'est qu'on peut pas les voir en direct et que ça me découvre et j'en ai pas envie. Parce que si je vois qu'il y a personne, ce qui n'arrive pas, bah, ça me découragerait. Bref, on passe au sujet. Donc l'idée, ce serait faire de la pub sur par exemple, je sais pas moi, des activités. Donc par exemple, je prends au hasard un laser game, paintball, des trucs comme ça, qui puissent vous donner envie de le faire. Et peut-être négocier avec ces entreprises-là. Je vous explique mon point de vue. Après, ça à y réfléchir et c'est à contacter. Parce que j'ai commencé à contacter, ils répondent pas. Donc je vais les appeler. Ouais, je me suis pris un vent, ouais, je me suis pris un vent par les entreprises. Non, mais par mail ils répondent pas, donc je vais les appeler directement. Et j'aurai plus de chance. Et puis ça va vous faire un avantage pour vous, parce que qui veut dire pub, ça veut dire que je pourrais vous faire gagner des places, donc que ce soit pour un cinéma même, ou même si vous gagnez 2 places pour un paintball, je pense que vous êtes content. Donc voilà, je pourrais vous faire gagner des choses comme ça qui seront vraies, qui seront certifiées. Je vous donnerai les places, je vous les enverrai, ou si on se voit, je vous les donnerai en main propre. Donc voilà, ce sera un avantage pour vous, mais il y aura aussi de la pub, donc ça enlèvera un peu. Le but de ma radio, c'était pas de faire de pub, mais je me dis que ça pourrait aussi faire augmenter mes audiences. Aussi, bon bref, voilà. Après c'est technique et ça c'est pas votre problème, mais enfin voilà, c'est juste pour dire ça c'est une grande nouveauté qui va arriver aussi, parce que vous allez entendre de la pub du jour au lendemain, donc il y aura un jingle normalement qui préviendra tout ça. Il y a des nouveaux jingles qui arrivent là, qui sont des jingles où j'ai commandé pour que ça fasse des fins d'émission. Par exemple, quand je finis de faire une émission, il y a une musique de fond qui se lance automatiquement. C'est un truc qu'on voulait régler parce que c'est dégueulasse, pas se mentir. Du coup on a fait un jingle de fin. Mathias revient par exemple jeudi prochain de 18h à 19h sur Music Tech. Ça va être un truc dans le genre, je peux pas vous dire le texte exact, c'est un truc vraiment dans le genre, c'est très ressemblant. Voilà, c'est un truc dans le genre, ils sont en commande. Mais comment dire, un petit clin d'œil à ceux qui me connaissent et qui connaissent bien mes aventures avec je ne dirai pas le nom, mais avec le site qui fait mes jingles, le personnel, l'entreprise qui fait mes jingles, parce que c'est pas moi qui les fais, hein, c'est une entreprise. Ils savent très bien, et les personnes qui me connaissent bien savent qu'il y a beaucoup de retard, donc que je suis pas prêt de les avoir. Donc on va attendre encore un peu, ça devrait arriver d'ici 2 semaines, j'espère, sinon il y aura un petit problème. Voilà pour les nouveautés. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? J'ai ça qui est arrivé avant-hier, carte son qui va me permettre... il faut juste que je rachète un bon câble, et cette petite carte son USB que j'ai payé 5€. C'est pas un gros investissement, mais ça va me servir. Va me servir de faire passer, pour ceux qui arrivent sur le Discord, d'ailleurs, venez sur le Discord, je vous enverrai. Je crois que je vais mettre dans le lien de la vidéo, je mettrai le Discord. Et pour passer à l'antenne, c'est le mieux. Parce que il y a un truc qu'on aimerait faire, ce serait le rêve, et je vais pas vous mentir, je vais pas dire qu'on a. Quand je dis qu'on a un standard, c'est tout simplement. Attendez, je vais vous montrer quand même. Parce que faut savoir qu'un standard, ça coûte très très cher. J'ai pris le mauvais câble. Ça coûte très très cher. C'est un investissement encore un gros investissement en fait. Ouais, c'est la boîte à câbles. C'est encore un gros investissement. Du coup, il y a des câbles comme ça, c'est des câbles double jack. Là, j'enregistre, donc du coup, je branche ça sur mon téléphone et l'autre ressort sur une piste. Et on entend le bruit du téléphone. L'idéal, ce serait d'avoir un standard. Mais c'est un forfait et c'est cher. Parce que c'est un logiciel, c'est vrai. Donc ce serait le rêve, ça c'est vraiment une priorité, un truc qu'on aimerait avoir, mais c'est cher. C'est vraiment un gros investissement pour le coup. Voilà pour ça, je range les câbles. Vous voyez, rien que ça, c'est alors le nombre de câbles, comme disait Nicolas quand il m'avait filmé, quand j'avais fait la visite des studios, le câble management, le câblage, il est très bien rangé. Il est très bien organisé. Bref, on va passer ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'essaie d'être le plus clair possible. Et puis si vous avez des questions, même des idées de vidéos, parce que c'est pas mon rôle, je suis pas youtubeur, hein, c'est juste pour vous en fait que je fais ça. Parce que je vois que ça marche. Et je m'en fous de YouTube.
C'est pas que je m'en fous de YouTube, c'est que je fais ça pour vous découvrir, pour les personnes qui écoutent, voir comment je fais moi la radio en fait. Je veux juste, c'est pour ça, voir les studios, voir comment je fonctionne, faire de temps en temps des speaks. Je fais pas ça pour les vues, je fais pas ça du tout. Donc si vous voulez mettre un pouce bleu, vous le faites. Si vous le voulez pas, vous le faites pas. Je vais pas vous dire, mettez 15 000 pouces bleus, tout ça. Mais rien à faire. C'est juste, mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Et surtout, moi, ce qui m'aiderait le plus vraiment, c'est les commentaires. Les commentaires, c'est encore un truc qui m'aiderait pour savoir ce que je peux améliorer ou pas. Bon, je vous dis à la prochaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, maquette ou présentation comme je viens de faire. Salut!